Les battements, différence entre un professionnel et un amateur. Salut à tous, bienvenue dans cette série de vidéos où on verra les différences techniques entre les professionnels de la natation et les amateurs. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler des battements. On va voir quelles sont les idées reçues, mais qu'il ne faut pas forcément mettre en place quand on débute la natation ou quand on n'a pas un niveau forcément de compétiteur. On va voir ce que tous les amateurs devraient faire et je pense que vous connaissez déjà mon point de vue sur la question. Et en troisième partie de la vidéo, on verra le rôle des battements dans la nage du crawl. Abonne-toi pour ne pas manquer toutes les autres vidéos de ce concept chaque lundi. Aussi, n'oublie pas ton pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne et on est parti avec le sujet. Alors, les battements ont un rôle super important dans la nage du crawl et on va définir ce rôle à la fin de la vidéo. Mais avant, on verra quelle est la différence entre un professionnel et un amateur. Et souvent, les personnes qui détestent les battements viennent avec l'argument suivant. Oui, mais les professionnels, ils font qu'un battement tous les coups de bras ou alors leur battement n'est pas régulier. J'apprécie de proposer aux personnes qui viennent en stage de faire et de mettre en place un battement serré, les deux jambes qui sont proches l'une de l'autre, régulier et frappé à la surface, comme si tu faisais de la mousse. Le fait de faire ça, ça va te permettre plusieurs choses. Ça va te permettre d'avoir une bonne position de corps. Le fait de frapper le battement à la surface, ça va te permettre de justement être totalement aligné dans l'eau. 2. Le battement, il ne faut pas que ce soit une lacune. C'est-à-dire qu'un professionnel, lui, il fait son battement parce qu'il veut optimiser sa nage en fonction de l'énergie qu'il a disponible pour sa course. Il optimise son battement et il adapte son rythme de battement en fonction de sa distance. Les amateurs, quand ils refusent de faire un battement serré, régulier, frappé à la surface, ou s'ils l'évitent, c'est parce qu'il y a une lacune. Et encore une fois, on en revient sur ce thème où les professionnels, ils optimisent et les amateurs, ils sont en train de combler une lacune. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut au contraire travailler tes lacunes en natation pour devenir plus à l'aise. Je m'explique. Le battement, il fait partie de la nage. Il faut se faire à l'idée. On verra les bénéfices après. Donc tout ce que tu as à faire, c'est t'entraîner suffisamment, l'intégrer à chacun de tes entraînements pour devenir plus à l'aise sur ce thème-là. Et plus tu es à l'aise sur ce thème des battements, plus facile ce sera de le mettre en place sur ta nage complète. Deuxième partie de la vidéo. Pour moi, tout le monde devrait avoir un battement régulier. On ne doit pas avoir un battement irrégulier parce que ça va mettre justement des points faibles dans la nage. Un battement régulier va te permettre d'accompagner la glisse. Un battement frappé à la surface va te permettre de t'aligner. Un battement souple, léger, efficace va te permettre de gagner en aisance dans l'eau, en efficacité et pourquoi pas faire la différence chronométrique avec tes coéquipiers ou les concurrents. Donc, ce que tous les nageurs amateurs doivent faire, c'est travailler les battements. Vous prenez une planche ou un pull buoy dans la main, vous baissez la tête, vous faites des battements avec les palmes si c'est trop difficile au début, puis vous alternez 50 battements palmes, 50 battements sans palmes et dès que vous êtes à l'aise, vous faites des séries de battements sans les palmes. Comme ça va être beaucoup plus intéressant pour vous dans votre progression plutôt que combler une lacune et mettre un pansement sur ce que vous n'aimez pas faire. Troisième partie de cette vidéo. Quels sont les bénéfices d'un bon battement? On les a déjà cités, mais on va refaire une liste. Les bénéfices d'un bon battement, c'est 1. Si ton battement est frappé à la surface, tu auras un alignement bien meilleur. Il faut que ton bonnet soit sous la surface, ton battement à la surface. Ainsi, tu peux parfaitement te profiler et surfer sur l'eau. Le deuxième point, c'est que le battement va t'aider à accompagner la glisse. Si tu as un battement régulier et une belle glisse devant dans la nage du crawl, ça va te permettre d'accompagner, de glisser et d'avoir une nage très fluide sans trou moteur. Un trou moteur, c'est une irrégularité dans ta nage, un rythme irrégulier. Et le troisième bénéfice, c'est que ça va t'apporter un autre moteur. En fait, si tu veux, le battement, ça va te permettre une propulsion supplémentaire que simplement la force de tes bras. Et si tu es totalement à l'aise avec ton battement, c'est un atout au lieu que ça soit un point faible. Si tu veux aller plus loin dans ta nage du crawl, j'ai préparé une formation totalement offerte. Le lien est dans la description. Tu peux le retrouver dès maintenant. Tu as 3 nouvelles vidéos sur lesquelles tu vas devenir meilleur nageur, tu vas devenir plus fort dans tes appuis et ça va aussi te permettre d'avoir un boost de motivation à tes séances. Je t'accompagne, le lien est dans la description. Mais en attendant, le pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. C'était Malcolm, ciao.